Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous voilà réunis aujourd'hui pour voir les énergies du 29 juin au 5 juillet. Donc si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Donc n'oubliez pas non plus d'adapter les messages qui vont être dits à votre situation personnelle. Allez, c'est parti, nous allons attaquer tout de suite les messages avec le petit oracle des anges et nous avons eu 2 messages. Donc le premier est foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc là, on vous dit de garder confiance et vos ennuis vont bientôt se dissiper. Le deuxième message, intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc là, on dit d'être souple, soyez souple avec vous. Et puis, ça fait aussi écho avec l'autre. Hein. Ayez foi en vous. Si vous avez foi en vous, les autres auront foi en vous également. Assumez qui vous êtes. Donc, ayez foi en vous, en vos valeurs. Donc, les autres vous croiront en vous. Et puis, peut-être qu'en croyant en vous, les autres vont mieux vous aider. Et peut-être que c'est ça aussi qui débloquera la situation dans laquelle vous êtes. Et qui pourront vous aider et que les nuages pourront se dissiper. Après, nous avons un message avec l'oracle des anges. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour, pas la mûre, donc inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc là, les anges vous disent merci pour vos pensées d'amour, pour les actions que vous faites avec le cœur, donc, et surtout de continuer à faire les choses que vous faites avec amour et avec le cœur. Parce que quand vous faites ça, ça veut dire que vous avez foi. Vous avez foi en vous, en l'univers. Et qu'en agissant ainsi, ben, les portes vont s'ouvrir, les ennuis vont être balayés. Et en même temps, en agissant comme ça aussi, ça prouve que vous êtes intègre. Intègre avec vos valeurs, avec qui vous êtes. Les messages sont bien complémentaires. Alors maintenant, nous allons voir les énergies de la semaine avec l'oracle de lumière. Donc, nous allons découvrir le centre. La corne d'abondance, qui est plutôt pas mal, on démarre bien. Alors, je vous rappelle que la corne d'abondance, ce n'est pas uniquement l'abondance financière, c'est l'abondance relationnelle, familiale et sentimentale. Donc, l'hiver. Balayage du passé. Mauvaise base de départ. Idée mélancolique. Commerce. Parents. Et cela ne veut pas se retourner. Le repos. Pas. Et ici, nous avons envoûtement. Ah, envoûtement. Alors, ici, plusieurs messages. Hein. Donc, bon, plusieurs messages, mais la corne d'abondance étant très positive, ça va minimiser les messages qui sont un peu moins sympas. Donc ici, avec l'hiver, on nous dit qu'on sort peut-être d'une période de solitude. On est un peu renfermé sur soi. Peut-être que vous étiez renfermé sur vous pour balayer ce qu'il y avait dans votre passé, pour faire table rase du passé et repartir sur de nouvelles bases. Et là, on vous dit qu'il y a des mauvaises bases de départ. Donc peut-être que vous vous êtes renfermé sur vous, vous avez vécu un petit moment de solitude parce que vous voulez balayer justement les mauvaises bases de départ que vous avez vécues, les mauvais départs que vous avez vécus ces derniers temps. Alors, quel qu'il soit, je ne sais pas. Alors, peut-être que vous avez cherché un emploi et ça s'est mal passé lors d'un entretien. Ou peut-être que vous avez des mauvaises bases de départ suite à la rencontre avec une personne au niveau sentimental. Enfin bref, vous avez
vous avez vécu une période de remise en question, justement pour comprendre pourquoi vous viviez ces moments assez compliqués dès le départ dans vos relations, quelles qu'elles soient. Ensuite, nous avons aussi la solitude par rapport à des idées mélancoliques. Alors peut-être que vous avez, vous avez encore un grand chagrin, vous vivez encore un grand chagrin par rapport à une histoire passée ou des déceptions passées par rapport à quelque chose. Mais avec le commerce, on vous dit que vous allez mettre ça derrière vous parce que le commerce, c'est tout ce qui est contrat, bien sûr. C'est tout ce qui est c'est tout ce qui est un peu nouveauté aussi. Donc, vous allez vers le nouveau, vous allez vers quelque chose de neuf. Là, si on parle de contrat, vers de nouveaux contrats. Alors, c'est peut-être des nouveaux contrats amicaux, peut-être des nouveaux contrats sentimentaux ou même familiaux. Peut-être que si vous aviez une brouille avec une personne de votre famille, on vous dit que là, les choses vont s'ouvrir. Le commerce, c'est quand même une ouverture sur de nouvelles possibilités. Et en général, le commerce, c'est des échanges. Donc, vous allez avoir suite à ces petits problèmes de mélancolie et de solitude et d'enfermement, vous allez vivre de nouveaux échanges. Ça, c'est plutôt sympa. Donc oui, avec ça, de nouveaux échanges. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore que vous faites un balayage du passé, que le balayage du passé, ça va vous permettre de faire rentrer de nouveau l'abondance dans votre vie. Donc, ce soit de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités, quelles qu'elles soient. Peut-être des projets qui vont peut-être prendre des formes que vous ne soupçonniez pas. Et que ce travail que vous avez effectué, donc ça va amener du nouveau chez vous, mais que quand même, il faut vous reposer. Hein. Il faut vous reposer par rapport au travail que vous avez fait pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. En même temps, c'est bien parce que ça fait redondance aussi avec l'intégrité, parce qu'on le repose, ça fait partie de la souplesse. Donc après ce travail-là, accordez-vous un petit moment plus souple, soyez beaucoup plus, entre guillemets, cool et zen avec vous pour pouvoir redémarrer en fait, sur quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus épanouissant. Donc c'est bien parce que vous avez gardé justement foi en vous et en balayant le passé, vous avez pu faire dégager les nuages et repartir vers quelque chose de beaucoup plus sympa. Alors on vous dit le repos bien sûr, mais parce qu'après une période comme ça de nettoyage ou de remise en question, on a besoin, ça peut secouer et on a besoin de repos pour remettre un peu les idées au clair, mais et on vous dit que c'est très bon, hein, que vous allez pouvoir repartir du bon pied. Donc ici, donc mauvaise base de départ par rapport à des parents. Alors est-ce que vous, en tant que parent, vous avez des mauvaises bases de départ avec vos enfants? Ou vous, en tant qu'enfant, avec vos parents ont une mauvaise base de départ avec vous? Enfin là, on dit attention parce que... Alors j'aime pas trop cette carte, mais cette carte-là, envoûtement, c'est quand même assez négatif. Hein. On vous dit de faire attention à tout sentiment négatif qui pourrait provenir alors des parents, peut-être que c'est de la famille, des personnes de votre famille, ou peut-être des personnes de votre entourage que vous considériez comme des personnes de votre famille et qui sont ils sont assez néfastes en fait, assez négatifs envers vous. Hein. Alors si vous avez des personnes du style quand vous faites quelque chose, non, ne fais pas ci parce que c'est pas bien, qui sont toujours en train de remettre en question et toujours de manière négative ce que vous faites, vos actions, éloignez-vous de ces gens-là hein, parce qu'ils vous apportent rien dans la vie quoi. Il faut que vous fassiez les choses ce qui est en accord avec vous-même. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Faites-vous confiance, ayez foi en vous et laissez tomber les gens qui sont négatifs autour de vous, qui ne vous apportent rien au final. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre Alors là, on vous dit, suite à une période d'enfermement, peut-être qui était due justement à des personnes qui étaient négatives, vous allez balayer votre passé et vous allez retrouver une certaine forme d'abondance. Donc en fait, on vous dit de dégager, de faire sortir les personnes de votre vie qui ne vous conviennent plus. Et je pense que même si ça fait mal, hein, parce que bon, vous allez peut-être vous allez avoir peut-être de la mélancolie par rapport à ces relations, parce que des fois on se sépare de personnes, on s'aperçoit, ça fait déjà peut-être 2-5 ans que ces personnes sont dans votre vie, où on s'aperçoit des fois qu'elles n'ont plus rien à faire avec nous, et ça fait mal quand même, parce que c'est quand même des relations
auxquelles on tenait. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, elles n'étaient pas bonnes pour nous. Donc, bon, le tirage est assez cohérent avec les cartes qu'on a tirées. Hein. Faites-vous confiance, ayez foi en vous, ayez foi en vos choix, balayez votre passé, les nuages vont s'en aller, c'est ce qu'on vous dit. Soyez souple avec vous, accordez-vous une période de repos pour aller beaucoup mieux. Et ici, les anges voient tout le travail que vous faites et c'est assez en concordance avec les messages de l'oracle de lumière. Donc nous allons passer aux réponses angéliques. Voilà. Donc, les réponses angéliques, vous avez 3 choix. Donc, choisissez ce que vous voulez. Donc, nous avons la petite abeille. La feuille. Et le sapin. Voilà. Donc, pour ceux qui... Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez sur pause et faites votre choix. On y va avec le message de l'abeille. Donc, pour ceux qui ont choisi l'abeille, c'est l'amour romantique. Pour ceux qui ont choisi la feuille, eh ben, c'est un non. Non. Et pour ceux qui ont choisi le sapin, nous avons écoutez votre intuition. Ah bah oui, on en revient là. Hein. Faites-vous confiance. Voilà. Faites-vous confiance. Et faites-le avec amour. Hein. Alors maintenant, nous allons réfléchir à votre question sentimentale. Je vais mélanger. Et choisir 3 cartes. On va voir si 3 cartes tombent, sinon j'irai les chercher. Ah bah oui, non, là aussi, si tout le paquet tombe, ça va pas le faire. Donc là aussi, je les disposerai. Hein. Première carte, ça sera pour l'abeille. Deuxième carte pour la feuille. Et troisième pour le sapin. Alors, réponse sentimentale pour les gens. Personne qui me regarde cette vidéo pour la semaine du 29. 29. Du 29 au 5 juillet. Voilà une. Donc, pour l'abeille. Pour la feuille. Voilà. Donc, on va prendre pour la feuille et pour le sapin. Donc, réfléchissez bien à votre question. Si vous avez besoin de plus de réflexion, mettez sur pause. Et là, on repart aussi sur l'abeille, la feuille et le sapin. Donc, choisissez votre message. On est parti. Pour ceux et celles qui ont choisi l'abeille, nous avons attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, pour ceux qui sont célibataires, faites ce qu'on vous dit. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, c'est peut-être pas la bonne personne. Ou peut-être que oui. Après, c'est à vous de voir. Pour ceux qui ont choisi la feuille, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voilà. Et pour les personnes qui ont choisi le sapin, nous avons restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Vous voyez, gardez la foi. On est vraiment en totale redondance. Croyez en vous, croyez en la vie. Restez optimiste hein, et faites les choses avec le cœur. On en revient à ça, exactement. Voilà pour les énergies de cette semaine, la semaine du 29 juin au 5 juillet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et puis à bientôt. Ciao, ciao!